Bonjour, c'est Alpha Lumière qui vous dit Shalom. Et nous allons commencer avec 2 Samuel chapitre 6 et nous allons lire ensemble le verset 10 jusqu'à 12. 2 Samuel 6, 10, 12. Pourquoi nous commençons par là? Parce que nous voulons donner encore des détails en rapport avec un rappel. Et ce rappel est donné autour de ce que les gens aiment beaucoup et qui n'arrivent pas à laisser la danse dans l'église aujourd'hui. Toutes sortes d'espèces de danses, chorégraphie pour le mariage, la danse liturgique, la danse prophétique, la danse d'adoration. Dans les églises aujourd'hui, il y a des majorettes qui vont se mettre devant les gens pour danser à l'honneur de ce qu'ils appellent la gloire de Dieu. Non. Bibliquement, ça n'a pas de place de justification. C'est pourquoi nous avons préféré commencer par 2 Samuel 6 parce que c'est la grande référence qu'on utilise aujourd'hui dans les églises pour justifier ce qu'on est en train de faire, mais qui reste anti-biblique, mais les gens ne comprennent pas que c'est anti-biblique parce qu'ils sont tenus par des esprits qui sont opposés à la parole de Dieu. Alors dans 2 Samuel chapitre 6, si nous prenons le verset, on peut même descendre, oui, 10, 12, il est dit, il ne voulut pas prendre le coffre du Seigneur chez lui, dans la ville de David, et il le fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, les Gathites. Le coffre du Seigneur resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, les Gathites, et le Seigneur bénit Obed-Édom et toute sa maison. Bon, ici, quand on dit les Gathites, il est simplement question de vouloir dire qu'il s'agit d'Obed-Édom de Gad, parce que vous n'avez que la version Louis II 1910, et là, on vous dit qu'il s'agit d'Obed-Édom de Gad. Mais ici, c'est le Gathite, dans la version Bible d'études. Comme nous l'avions dit la fois passée, les enseignants de la parole de Dieu, les pasteurs, les encadreurs doivent travailler avec des Bibles d'études. Pas des Bibles sans parallèle, sans commentaire. Non, ça ce sont des Bibles des enfants de l'école des dimanches. Alors, parce que si vous travaillez avec une Bible sans parallèle, sans commentaire, vous êtes vous-même très, très limité dans ce que vous devriez donner comme explication et orientation. Parce que là, vous êtes limité, il n'y a pas de parallèle, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien du tout. Et vous serez complètement bloqué. Alors, au verset 12. Nous sommes là dans 2 Samuel 6, nous lisons 12. On dit au roi David, le Seigneur a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient, à cause du coffre de Dieu. Le coffre de Dieu ici, c'est ce que vous trouvez dans 2 1910, après qu'on appelle arche. Voilà. Alors, maintenant, au verset 13, il est dit, quand ceux qui portaient le coffre du Seigneur eurent fait 6 pas, c'est-à-dire on comptait 6 pas, on s'arrête, on sacrifia un taureau et une bête grasse. Voilà, David dansait de toute sa force devant le Seigneur. David portait un éphod de lin comme un pagne. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre du Seigneur avec des acclamations et au son de la trompette. Bon, maintenant, ici, on vous dit au son de la trompe. Bon, maintenant, c'est la référence de base, le fondement utilisé partout pour se déhancher au milieu des gens, pour pouvoir commencer à danser au milieu des gens et montrer qu'on est en train de louer, d'adorer Dieu et de le servir avec des danses. Nous disons non parce que ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé avec David. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. On le fait aujourd'hui dans les églises simplement parce que on aime danser. Pourquoi nous disons cela? Parce que dans d'autres versions des Écritures, dans d'autres Bibles, le mot danse
est remplacé par autre chose. Vous allez voir que quand Chouraki parle de la danse, Chouraki lui va parler de voltiger, de pirouetter. Voltiger et pirouetter. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que c'était les ndombolo que nous voyons aujourd'hui dans les églises partout et on dit qu'on est en train de louer Dieu. Non. Dieu ne nous a jamais demandé de danser. Jamais. Il ne l'a jamais fait. Ça n'existe nulle part dans les Écritures. C'est l'homme lui-même qui avait fait cela. Si nous prenons Chouraki, dans 2 Samuel 6, et on va lire Chouraki, 2 Samuel 6, nous lisons 12 jusqu'à 16 dans Chouraki. Voilà, Chouraki est là, vous l'avez, il est là. Voilà, et nous lisons 2 Samuel 6, 12, 16. Il est dit. Il est rapporté au roi David pour dire, Yahweh Adonai a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause du coffre d'Élohim. David va et fait monter le coffre d'Élohim de la maison d'Obed-Édom à la ville de David dans la joie. Et c'est quand le porteur du coffre de Yahweh Adonai ont défilé 6 pas. Il sacrifie un bœuf et un buffle. Vous voyez, un bœuf et un buffle. 14. David pirouette de toute énergie en face de Yahweh Adonai. Vous voyez, David pirouette, comme se dit là, de toute énergie en face de Yahweh Adonai. David descend d'un éphod de l'an. 15. David et toute la maison d'Israël font monter le coffre de Yahweh Adonai avec des ovations à la voix du chauffard. 16. Et c'est quand le coffre de Yahweh Adonai vient dans la ville de David, Michal, la fille de Shaoul, c'est ça en hébreu, Shaoul, observe par la fenêtre. Elle voit le roi David, attention maintenant, le verset 16, dans Chouraki, elle voit le roi David voltiger et pirouetter en face de Yahweh Adonai. Elle le méprise en son cœur. Voilà. Mais ce que vous faites là, est-ce que vous êtes en train de pirouetter ou vous êtes en train de voltiger ou vous êtes en train de vous déhancher? Vous voyez, ce que vous faites, c'est tout à fait différent de ce qui s'était passé. Parce que pirouetter, c'est faire un tour complet sur soi-même, c'est-à-dire on pose le pied, on crée un point d'appui avec un pied et on pose le pied sur le sol et puis on tourne sur soi. C'est ça pirouetter. Mais est-ce que c'est ce que vous faites? Et on peut même déployer les bras comme si on était en train, on voulait voltiger. On tourne sur soi. C'est ce que David a fait. Ça se trouve dans Chouraki. Maintenant, dans les autres versions, on va vous dire danser. Danser, c'est tout. Maintenant, quand on dit danser, vous pensez que c'était l'endombolo sanctifié. On a pris l'endombolo, on l'a sanctifié avec l'huile d'olive, et puis maintenant on a commencé, et on dit que quand on le fait, on est en train de louer Dieu. Non, c'est faux. C'est anti-biblique. Nous pouvons relire le même texte dans Osterwald. Nous voulons lire cela dans Osterwald, c'est toujours 2 Samuel 6. Pourquoi nous utilisons ces versions? Ce n'est pas pour vous terroriser. Non, c'est pour vous faire voir la vérité. C'est pour vous faire voir que parfois certaines choses sont mal pratiquées aujourd'hui dans nos églises. Simplement parce qu'on s'est accroché à une seule version de l'école des dimanches. Et quand on a dit danser, on croit que non, c'est les salsa ou les tangos ou les pachanga ou alors les ndombolo. C'est ce qui se passe dans les églises maintenant. Alors maintenant, quand on le fait, on dit non, il est dit dans la Bible qu'il faut danser. Parce que David avait dansé. Et c'est pourquoi nous utilisons ces versions pour vous faire voir que certaines choses sont mal expliquées, mal pratiquées, en rapport avec les versions les plus reculées. Écoutez, ici dans Osterwald, qu'est-ce qu'il dit lui? 2 Samuel 6. Nous commençons par le verset 10. Et David ne voulut point retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, mais il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath.
Vous voyez, de l'autre côté, on avait dit Gatite. Osterwald dit des Gath. Pourquoi? Parce que, bon, c'est un problème de traduction linguistique. 11. Et l'arche de l'Éternel demeura dans la maison d'Obed-Édom, les Gittien, 3 mois. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Puis on vint dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Alors David s'y rendit. Maintenant il reçoit la nouvelle, hein? Obed-Édom est béni. David reçoit la nouvelle, il descend. Nous sommes là dans Osterwald. Puis on vint dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Alors David s'y rendit et fit monter l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Édom en la cité de David avec joie. Verset 13. Et quand ceux qui portaient l'arche de Dieu eurent fait 6 pas, on sacrifia des taureaux et des béliers gras. Et David, attention, le verset 14, dans second on vous dit, dans ça, écoutez, ici on vous dit au verset 14, et David sautait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Vous voyez? Sauter de toute sa force devant l'Éternel. Bon, maintenant vous allez dire quoi? Ce que vous faites là, c'est quoi? Vous vous déhanchez là, vous êtes en train de vous tordre, vous criez, etc. Yekele, etc. Tout ce que vous faites là. Et vous appelez cela louange. Non, ça n'a rien de biblique. Ça n'a rien de biblique. C'est pourquoi nous utilisons les vieilles versions pour vous aider à voir que vous êtes à côté de la plaque. Et ce que vous pratiquez là, c'est pas correct. Maintenant, le verset 15, c'est ici où les gens se trompent. Écoutez. David et toute la maison d'Israël firent ainsi monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de trompette. 16. Mais comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal fille de Saül, regardant par la fenêtre, vit le roi David qui sautait. Maintenant on ajoute, et dansait devant l'Éternel. Et il le méprisa en son cœur. On dit, ah voilà, il sautait, mais il dansait en même temps. Mais quelle danse? Dans Shuraki, on nous a dit, il était en train de pirouetter et de voltiger. Vous voyez? Donc Shuraki qui est plus près, c'est un juif qui a traduit, qui est plus près, qui est dans sa culture, qui explique les choses selon sa propre culture. Voilà, c'est ça le problème. Alors maintenant ici, on dit non, voilà, et David avait dansé. Donc, nous pouvons aussi danser. Mais qui avait demandé à David de danser? Personne n'avait demandé à David de danser. Ce n'est pas Dieu qui lui avait demandé de danser. David l'a fait de lui-même parce qu'il était rempli de joie dans son cœur. Dieu ne lui avait jamais demandé de danser. Pourquoi alors nous disons cela? Vous allez voir pourquoi nous le disons. Nous le disons simplement parce qu'il n'y a pas de ministère de danse. Ça n'existe pas. Et même la musique chrétienne n'existe pas. On ne cessera de vous le dire. Même si vous vous entêtez, vous continuez, vous pensez que ce que vous faites là, c'est ça. La musique chrétienne n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Elle n'existera jamais. Alors on utilise toujours le psaume 150. Voilà, allons dans le psaume 150. On utilise le psaume 150 et on nous dit que, bon voilà, quand vous prenez le psaume 150, on nous donne l'ordre, oui, c'est écrit comme ça, nous allons le lire ensemble. Nous allons le lire ensemble et puis on va parler. Alors, qu'est-ce qui est dit dans le psaume 150, voilà, le verset 4. On nous dit ceci. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Très bien. Très bien. C'est ce qui est dit là. On doit louer Dieu. Comme c'est écrit, avec des tambourins, avec des danses. Quelle danse? Ndombolo sanctifié, ou les pachanga, ou les salsa, ou les tangos. Quelle danse on va utiliser? Vous voyez? Celui qui va utiliser les tangos dira qu'il est en train de danser pour Dieu. Celui qui va utiliser les pachanga dira qu'il est en train de louer et d'adorer Dieu. C'est ça. Nous avons aujourd'hui même des orchestres qui reprennent les chants mondains, les rythmes mondains terrestres inspirés par Satan. Et ils changent seulement des paroles et ils disent qu'ils sont au service de Dieu. Non, frères et sœurs, nous ne cesserons de vous le dire. C'est faux, toutes ces histoires-là. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu.
Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas les apôtres qui avaient lu ce texte avant nous faire cela. Les apôtres avaient lu. Les apôtres connaissaient cette histoire bien avant nous, mais ils n'ont rien fait. Nous ne le voyons pas reproduire et suivre le modèle. Parce qu'ici, on nous parle même du psaume 151 qui se trouve dans la version de 70. Ça se trouve dans la Bible. Nous sommes là dans la version seconde d'étude. Et quand je parle du psaume 151, vous dites, ah, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'il existe le psaume 151? Oui, mais c'est parce que vous êtes limité à une seule version. La version de l'école des dimanches, la version de la JPC, voilà. C'est pourquoi vous pensez que tout s'arrête là. Vous êtes limité. Mais ce que je vous dis là, ça se trouve dans seconde d'étude. Seconde d'étude, c'est écrit psaume 151. Vous voyez? Ça se trouve dans Tob intégral, c'est donné. Tob intégral, c'est donné. Psaume 151, ça est là. Vous avez toutes ces Bibles sur le marché ici, dans des librairies ici, chez nous, dans notre environnement. Ça se trouve là, mais ça ne vous dit rien. Votre problème, c'est seulement danser. C'est seulement danser. Et quand vous transpirez comme ça, vous pensez que vous avez rendu un vrai culte à Dieu. Non, il n'y a pas de culte que l'on peut rendre au Seigneur par la danse. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Alors, parce que vous n'arriverez pas à reproduire exactement ce que David avait fait, parce qu'il est dit que David était en train de pirouetter et de voltiger. Alors, vous, ce que vous faites là, vous êtes en train de vous déhancher au milieu de gens, et ce qui n'est pas correct. Alors, notre problème aujourd'hui, c'est une question que nous posons. Quel type d'enseignement pour l'Église de la Nouvelle Alliance? Quel type d'enseignement pour l'Église de la Nouvelle Alliance? L'Église actuelle, qu'est-ce qu'elle doit recevoir comme enseignement? Parce qu'il y a plusieurs enseignants, c'est une bonne chose. Plusieurs qui prêchent, une bonne chose. Mais vous allez aussi voir que chaque enseignant, quand il parle, il vous dira toujours qu'il parle selon la vérité, il est poussé par l'Esprit de Dieu. Chaque prédicateur dira la même chose. Il n'y a aucun enseignant qui pourra passer pour dire, moi je suis ici, j'enseigne les mensonges. Il n'y a personne qui vous le dira. Même si le fondement est faux, on croira toujours être dans la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs personnes à l'enseignement de la parole de Dieu, parce que nous serons jugés sévèrement. Sévèrement par rapport à l'enseignement donné, à la doctrine qu'on a communiquée. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Et c'est ça notre question ou notre préoccupation aujourd'hui. Nous voulons voir ensemble quel type d'enseignement pour l'Église de la Nouvelle Alliance. Alors, le premier texte qui va nous aider, c'est Ephésiens 2 et le verset 20. Ah, c'est notre hymne national, ce verset-là. Il commence à se transformer en hymne national pour nous. Ephésiens 2, et nous prenons le verset 20. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte-là? Et vous allez voir, à partir de ce texte, les types d'enseignement que l'Église de la Nouvelle Alliance doit avoir. Nous sommes là dans Ephésiens, et nous prenons le chapitre 2, voilà, nous sommes là, chapitre 2, le verset 20, il est dit, vous avez été construits, voilà, vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, voilà. Vous avez été construits sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Voilà ce qui est écrit. C'est ce qui est dit. Alors maintenant, si vous avez été posé sur ce fondement-là, le fondement des apôtres, le fondement des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, quel est le type d'enseignement que vous devez avoir? Mais il n'y a qu'un seul enseignement, c'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement apostolique, c'est tout. On ne peut même pas chercher à séparer l'enseignement des prophètes ou le prophétisme de l'enseignement des apôtres. Non. C'est-à-dire que dans l'enseignement des apôtres, c'est là-dedans on trouve l'enseignement des prophètes et l'enseignement de Christ lui-même. Ça se trouve là-dedans, dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient reçu les secrets du royaume de la part de Christ. Quand Christ était ressuscité, il a passé 40 jours avec les apôtres.
Et qu'est-ce qu'il leur avait communiqué comme enseignement? Ça se trouve où ça? Vous voyez? Donc, tout ce que Jésus avait enseigné, tout ce que le prophète avait donné, le tout se trouve dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que quand vous prenez une leçon donnée par un apôtre, là-dedans, dans cette leçon-là, vous avez le prophétisme, vous avez l'enseignement de Christ ou la doctrine de Christ, dans l'enseignement donné par un apôtre. Alors, maintenant, si nous voulons prendre un exemple, nous allons dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Acte 2, vous allez voir que l'enseignement qu'il faut donner aujourd'hui, c'est l'enseignement des apôtres qu'il faudra reproduire. L'enseignement apostolique. C'est que les apôtres avaient enseigné. C'est ce que nous devons répéter aujourd'hui. C'est ce que nous devons communiquer aujourd'hui de nouveau dans l'Église. Il n'y a rien à inventer. L'Esprit de Dieu ne viendra jamais vous donner une inspiration en dehors des enseignements des apôtres. Non, l'Esprit de Dieu ne le fera pas. Parce que cet Esprit était avec Christ, était avec les apôtres et repose sur l'Église. Et Christ est la tête de l'Église. Et aujourd'hui, si on doit recevoir une inspiration, c'est une inspiration qui va rester dans la ligne droite, dans la communion avec les apôtres. Or, les apôtres sont en communion avec le Fils et le Fils avec le Père. Et c'est comme ça que la ligne ou la continuité de la communion se présente. Et à ce moment-là, on va être en contact avec Dieu. Mais maintenant, si vous négligez l'enseignement des apôtres, vous êtes dans autre chose. Bon, autre chose quoi? Vous-même vous connaissez. Vous-même vous connaissez. Il faudra peut-être qu'on puisse faire venir un prophète pour qu'il puisse découvrir cette autre chose-là, c'est quoi? Acte 2, 14, 16. Qu'est-ce qui est dit? On nous dit ceci. Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. C'est Pierre qui parle. Sachez-le, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète. Voilà. Pierre l'apôtre, qui avait reçu le secret du royaume, est en train de parler ici le jour de Pentecôte. Et il se réfère à Joël le prophète. Vous voyez, vous avez été construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez? Alors, c'est Pierre qui fait référence à Joël pour expliquer un phénomène qui était en train de se produire plusieurs années après l'existence de Joël. Il dit: mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous vos fils et vos filles, parleront en prophète, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront de rêves, etc. Vous voyez? Donc, quand vous prenez un enseignement donné par un apôtre, là-dedans, dans cet enseignement-là, qui se trouve dans les épîtres dans la Bible, c'est là où vous allez trouver les considérations prophétiques et même la doctrine de Christ. Tout est mêlé là-dedans. Tout est mélangé. C'est une très bonne sauce pour la santé spirituelle des chrétiens aujourd'hui. On n'a rien à inventer. On ne peut pas aller loin. Quand l'Esprit arrive, l'Esprit va vous inspirer, vous ramener dans l'enseignement apostolique et nulle part ailleurs. Alors maintenant, toujours dans le même chapitre, Acte 2, nous prenons le verset 22 jusqu'à 28. Écoutez, qu'est-ce qui est dit? On nous dit ceci. Hommes d'Israël, c'est toujours Pierre qui parle. Écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, ici on a écrit Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a produits par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme,
livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Dieu l'a relevé en le délivrant de douleur de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, voilà, vous voyez les références? On rentre de nouveau chez David. David a dit de lui, c'est que les apôtres connaissaient l'histoire de David, et les apôtres savaient aussi que David avait dansé. Ils connaissaient non seulement ce que David avait dit, mais ils connaissaient également ce que David avait fait. Ils savaient très bien que David avait pris le temps de danser, de louer Dieu. Avec son corps, il avait la possibilité de pirouetter et de voltiger. Nous avons vu cela dans Shuraki. Vous voyez? Ils le savaient, mais ils n'ont pas répété ça. Ils répètent les paroles de David, mais pas les gestes et les pratiques de David. Voilà. C'est clair, c'est donné là. Alors, Pierre dit, car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue est transportée d'allégresse. Ma chair même reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas au séjour de mort. 28. Tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Voilà, ici, comme nous l'avions dit, Pierre est en train de récupérer les paroles de David. C'est que les apôtres connaissaient bien ce que David avait fait, ce que David avait dit. Et c'est pourquoi ici, Pierre est en train de récupérer les paroles prononcées par David en rapport avec le ministère de Christ. Alors aujourd'hui, l'Église est sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire que le vrai enseignement que l'on doit donner aujourd'hui, c'est la répétition de l'enseignement des apôtres. Vous ne pouvez pas enseigner autre chose. Parce que celui qui parle ici, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Vous savez que quand Pierre avait rencontré Jésus, il ne s'appelait pas Pierre. Quand Pierre avait rencontré Jésus, il s'appelait Simon. Et c'est Jésus qui avait changé le nom de Simon en Pierre. Il a ajouté ce nom-là, il lui a donné Céphas en araméen et Pétro en grec. Il lui a donné ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait changer la nature de Pierre. Nous connaissons cela parce que nous sommes des prédicateurs. Et vous savez, vous connaissez cela mieux que moi. Mais maintenant, vous allez voir que Pierre, qui venait de recevoir ce nom de la part du Seigneur, il va maintenant parler de la pierre de l'angle, ensuite de pierre vivante. Vous voyez? Lui-même, il reçoit le nom de Pierre et Jésus dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ensuite, Pierre, lui, nous parle de Christ qui est la pierre de l'angle, et c'est le même Pierre qui nous parle de pierre vivante. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche. Donc, ça veut simplement dire ceci. Nous voulons que vous puissiez comprendre que aujourd'hui, l'Église a besoin de la répétition de l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres qui contient l'enseignement des prophètes et la doctrine de Christ. Et ces apôtres dont il s'agit ici, il ne s'agit pas ici des apôtres du Saint-Esprit. Il s'agit, bien entendu, des apôtres de 12 qui étaient avec Christ. Toi, tu es un apôtre du Saint-Esprit. Toi, tu es un prophète du Saint-Esprit. Et si réellement tu as le vrai Esprit de Dieu, eh bien, le vrai Esprit de Dieu va te ramener dans l'enseignement des apôtres qui avaient vécu avec le Christ. Il ne peut pas y avoir de différence. L'esprit que tu as aujourd'hui. Tu dis que tu es rempli de l'esprit, tu dis que tu es un apôtre, tu dis que tu es un prophète. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu dois enseigner à l'Église de Christ aujourd'hui? Tu ne peux pas donner un enseignement différent de l'enseignement que les apôtres avaient donné à l'Église. Tu ne peux pas faire ça parce que l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tu ne peux pas enseigner autre chose.
tu ne peux que revenir sur ce qui avait été donné par les 12 qui étaient avec Jésus, qui avaient marché avec Jésus et qui nous ont laissé les lettres, les épîtres. Et même si aujourd'hui tu as une inspiration, ton inspiration, à cause de l'Esprit de Dieu, cette inspiration devra donc rentrer dans la ligne droite de ce que les apôtres avaient enseigné, de ce que les prophètes avaient enseigné. Tu ne peux pas sortir. Si toi, ton enseignement n'a rien à voir avec l'enseignement des apôtres, n'a rien à voir avec l'enseignement des prophètes, n'a rien à voir avec la doctrine de Christ, tu expliques les choses à ta manière et à ta façon. Donc, tu as des problèmes. Tu es dans tout à fait autre chose. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Ce que tu enseignes n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu enseignes autre chose. Et ça, nous le trouvons dans plusieurs autres religions sur la face de la terre. On enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Même Paul. Paul, vous savez, vous connaissez ce qu'il avait fait. Il avait reçu la révélation. Il s'était retiré dans le désert d'Arabie. Il est parti. Il a commencé à faire son travail. Il était rentré à Jérusalem 2 fois. La première fois, il est allé chez Pierre. Il a passé 15 jours dans la maison de Pierre. Ne vous étonnez pas, parce que ça se trouve dans la Bible. Et les lecteurs de la Bible connaissent cette histoire. Il est rentré 2 fois à Jérusalem. La première fois, il est allé, il était dans la maison de Pierre. Et il a passé 15 jours dans la maison de Pierre. Et la deuxième fois, il était revenu pour pouvoir présenter l'évangile qu'il annonçait. Et cela, c'est 14 ans après. 14 ans après, il remonte à Jérusalem pour se retrouver devant les autres apôtres qui avaient connu Jésus dans la chair. Et quand il se retrouve devant ces apôtres, il expose l'évangile qu'il était en train d'enseigner. C'est ce que nous disons ici. Et comme Paul avait reçu le vrai esprit de Dieu, il est revenu à Jérusalem, il a exposé son évangile qu'il enseignait, qu'il avait pris le temps d'enseigner, et il a dit lui-même, il avait fait cela pour ne pas courir en vain. Vous voyez? Pourquoi? Pour ne pas courir en vain. Parce que il s'était entêté, il s'était dit, non, moi aussi, l'Esprit m'a parlé, je continue. Il pouvait courir en vain. Courir en vain signifie quoi? Enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement apostolique. Enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des apôtres. C'est ça notre plus grand problème. Alors, vous allez dire, ah, mais est-ce que c'est comme ça? Oui, allons dans Galates 2, vous allez voir que c'est comme ça. Dans Galates chapitre 2, vous allez voir que c'est comme ça. Alors, maintenant, si nous prenons Galates 2, voilà, nous y sommes, Galates 2, 1, écoutez, nous prenons ici son retour auprès de Pierre. Il dit, ensuite, 14 ans plus tard, vous voyez, je suis remonté à Jérusalem avec Barnabé, j'ai aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté par suite d'une révélation. Vous voyez, c'est l'esprit des apôtres qui révèle. Si toi tu es apôtre ou prophète du Saint-Esprit, envoyé, appelé par le Saint-Esprit, mais tu dois avoir un fondement, et le fondement, c'est le travail apostolique qui se trouve dans les Écritures. Tu ne peux pas faire autre chose. Et aujourd'hui, nous voyons des choses bizarres et drôles dans l'Église. Quand un enseignant se présente, prenez son enseignement. Cherchez à remettre son enseignement dans l'enseignement apostolique. Voilà comment il faut tester pour découvrir le vrai et pour les différencier de faux. Écoutez gentiment et calmement, religieusement, ce qu'il enseigne. Écoutez. Ne discutez pas avec lui. Écoutez seulement. Prenez tout ce qu'il enseigne là. Rentrez avec dans la Bible. Regardez. Si vous retrouvez ce qu'il a enseigné dans l'enseignement des apôtres, c'est un vrai. Mais si vous ne retrouvez pas ce qu'il a enseigné dans l'enseignement des apôtres, c'est un faux. C'est un faux. C'est la Bible qui le dit. Parce que c'est ce que Paul lui-même a fait. Sur la base d'une révélation, écoutez, verset 2, « Je leur ai exposé la bonne nouvelle que je proclame parmi les non-juifs. » Je leur ai exposé. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Il pouvait tout simplement se taire et continuer. Il ne l'a pas fait. Il est rentré pour faire valider son enseignement. Alors, parmi les gens, je l'ai exposé en privé aux gens les plus considérés. C'est le verset 2. Aux gens les plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain.
Vous voyez, ça c'est Paul, l'apôtre des nations, qui avait reçu la révélation. Paul, cet homme spirituel, qui avait reçu des visions et des visions. Il fut élevé même jusqu'au 3e ciel. Vous voyez, il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne peut pas exprimer. C'est Paul. Mais le même Paul, il prend son évangile qu'il était en train d'enseigner là. Il rentre à Jérusalem devant les apôtres qui étaient avec Jésus pour faire valider son enseignement, pour dire « Mes amis, regardez, est-ce que c'est conforme ?» Et maintenant, les autres vont comparer. Et après la comparaison, ils ont dit à Paul « Ok, c'est correct, tu peux continuer le chemin. » C'est pourquoi nous disons ceci. Prier en langue, c'est bien. Opérer des miracles, très bonne chose. Nous aimons cela parce que ça attire les gens vers le Seigneur. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu enseignes? Maintenant, si c'est que tu enseignes, ça n'a rien à voir avec l'enseignement des apôtres. Frère, tu es à côté de la plaque. Reviens. Reviens sur le droit chemin. Et le droit chemin, c'est quoi? Le droit chemin, c'est l'enseignement des apôtres. C'est là où il faut rentrer. Parce que l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres. Toujours si nous rentrons dans Actes des apôtres, nous prenons Actes des apôtres, le chapitre, nous prenons 22. Acte 22, on va prendre quelque chose de très très important en rapport avec l'enseignement. Et je vais, avec la grâce de Dieu, que vous puissiez me suivre vraiment calmement. Acte 22, 1. Mes frères, mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. C'est Paul qui parle. Lorsqu'ils entendirent qu'il s'adressait à eux en langue hébraïque, le calme se fit plus grand encore. Il dit, moi, je suis un juif né à Tars de Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel dans la stricte conformité à la loi de nos pères. J'avais une passion jalouse pour Dieu, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant hommes et femmes pour les mettre en prison. Les grands prêtres et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu, afin d'arrêter ceux qui s'y trouveraient et de les amener à Jérusalem pour qu'ils soient châtiés. Verset 6, c'est Paul qui parle. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul ». Si je dois lire selon l'Ancien Testament, je dirais « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a dit « Moi, je suis Jésus, le Nazaréen, celui que toi tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu celui qui me parlait. Voilà, ça c'est Paul. Vous voyez, il était au pied de Gamaliel. Il avait appris le judaïsme. Mais maintenant, quand il va enseigner le christianisme, il va laisser tomber tout ce qu'il avait appris de Gamaliel. Vous voyez, il va tout laisser tomber. Pourquoi il laisse tomber? Il laisse tomber parce qu'il est entré dans la doctrine de Christ. Il laisse tomber parce qu'il devait enseigner la doctrine de Christ. C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, il doit rentrer auprès des apôtres qui avaient vécu avec Jésus pour comparer son enseignement. Aujourd'hui, l'Église de la Nouvelle Alliance doit recevoir un enseignement apostolique répété. C'est tout. On doit reproduire l'enseignement apostolique, pas autre chose. Si ce que tu enseignes, mon ami, c'est conforme à l'enseignement apostolique, tu as la bénédiction de Dieu, le Saint-Esprit est avec toi, continue, sois persévérant. Mais si, frère, ce que tu enseignes, ça n'a rien à voir avec l'enseignement des apôtres, change. Prends le temps d'étudier, de vérifier, de comparer. Nous ne te demandons pas de nous suivre comme ça, yeux fermés, non. D'ailleurs, nous n'avons même pas besoin que les gens puissent nous suivre. Nous voulons que les gens puissent suivre Christ, c'est tout.
C'est tout ce que nous cherchons. Il faut comparer, il faut examiner, il faut s'arrêter pour voir si réellement ce qu'on est en train d'enseigner là se conforme à l'enseignement des apôtres. L'enseignement que les apôtres de Christ, ceux-là qui avaient vécu avec Christ, ont donné dans les épîtres. Si ce n'est pas conforme, il faut s'arrêter et changer, il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas dire non, chez nous c'est comme ça. Oui, chez vous c'est comme cela, mais dans la Bible c'est autre chose. Vous voyez? Maintenant Dieu va se tenir derrière ce que vous faites chez vous, derrière sa parole qui se trouve dans la Bible. Il est dit dans Jérémie, Dieu se tient derrière sa parole. Il ne se tient pas derrière vos habitudes que vous avez dans votre église là, non. Il se tient derrière sa parole. Regardez l'enseignement. Regardez ce que les apôtres ont donné comme enseignement. Parce que l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi dans 1 Corinthiens 14, le verset 6. Nous prenons 1 Corinthiens, je m'excuse, c'est 4, le verset 16. 1 Corinthiens 4, le verset 16. Il est dit ceci. 4, 16, écoutez, il est dit, « Je vous y encourage donc, imitez-moi. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui dans le Seigneur est mon enfant bien-aimé et digne de confiance. Il vous rappellera mes voies en Jésus-Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. » Vous voyez? Ça, c'est Paul. Pourquoi il demande cela? Parce que lui-même avait pris le temps d'aller et de faire comparer et de recevoir l'équitus ou l'aval des apôtres qui avaient vécu avec le Christ. Et maintenant, il pouvait continuer le chemin. Il était sûr. Et maintenant, comme il s'était rassuré, il veut que maintenant nous puissions limiter. Parce qu'en limitant, comme il le dit dans 1 Corinthiens 11, 1, il est dit clairement, 1 Corinthiens 11, 1, il dit « Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. » Vous voyez? Imitez-moi comme moi-même j'imite le Christ. C'est-à-dire qu'il avait pris le temps d'aller d'abord faire comparer son enseignement. Et puis maintenant il revient, il demande aux gens de l'imiter. Il était sûr du fait que en l'imitant, on ne devait pas s'égarer. Mais maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement apostolique. Et quand on les dit, les gens disent toujours « Oh non, ce sont des enseignements qui créent des polémiques. » Oui, ça doit créer des polémiques et vous ne devez pas fuir les polémiques. Parce que si vous fuyez, ça veut dire que vous êtes dans le faux. Vous ne pouvez pas fuir ça. Vous devez accepter de comparer ce que vous enseignez à l'enseignement des apôtres, Parce que celui qui n'est pas dans l'enseignement des apôtres n'est pas en communion avec le vrai Dieu. Il est tout à fait à côté, il est tout à fait dans autre chose, qui n'a rien à voir avec Dieu. La culture apostolique, c'est une culture qui repose sur ce que les apôtres ont enseigné. Maintenant, ce qu'ils ont enseigné, ça se trouve où ça? Dans la Bible. Ce sont les épîtres. Nous ne cesserons jamais de le dire. Dans la Bible, ce sont les épîtres. Il n'y a pas d'autres documents. Si on veut présenter d'autres documents, ça c'est tout à fait autre chose. Autre chose, mais nous voulons nous en tenir aux documents qu'on nous a donnés. Les épîtres qui sont là. Le canon biblique reconnaît les épîtres qui sont là dans la Bible. Et si vous voulez avoir l'enseignement apostolique, référez-vous à la Bible et travaillez avec, comme nous l'avions dit, nous répétons, les Bibles d'études. Et vous allez comprendre. Même si vous avez une inspiration, comparez votre inspiration à ce que les apôtres avaient enseigné. Parce que l'Esprit de Dieu ne vous donnera pas un enseignement opposé à celui des apôtres. Ça ne se fera pas. Si vous avez un enseignement qui ne reste pas dans la ligne biblique, dans la ligne des épîtres, dans la ligne des enseignements apostoliques, ça veut dire que cet enseignement-là est diabolique. C'est un enseignement qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais maintenant, si vous avez une inspiration qui vous ramène dans les Écritures, vous voyez, à ce moment-là, vous pouvez facilement vous tranquilliser. Parce que quand maintenant on nous dit qu'il faudra conjuguer Dieu au féminin, vous voyez, est-ce que les apôtres ont conjugué Dieu au féminin?
Ça n'existe pas, ça. Vous voyez que ce sont des choses qui sortent de l'enfer. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il faut conjuguer Dieu au féminin. Non, mes amis. Vous ne voyez pas, quand vous prenez les épîtres, vous prenez ce que les apôtres ont enseigné. Est-ce que vous voyez ce genre de choses? Non. Alors maintenant, si ça ne se trouve pas dans l'enseignement apostolique, il ne faut pas prendre. Si vous les prenez, vous prenez un enseignement qui n'a rien à voir avec Dieu, vous allez vous retrouver dans les mains de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse.